Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, changement de décor parce qu'on se situe à la serre du collège où je travaille. Dans cette serre, on fabrique tout un tas de végétaux, comme tu peux le voir aussi, donc les tomates, les œillets d'Inde, enfin bref, le physalis également, et ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Enfin bref, tout ça tu peux découvrir sur mes autres vidéos, sur les différentes cultures, la tomate, l'aubergine, le concombre, ça tu le sais. Tu tapes The Proud Horty plus tout savoir sur la culture 2 et tu pourras tout jardiner à la maison. Alors c'est parti, on attaque avec le physalis du Pérou et également le physalis de Philadelphie. C'est parti. Avant de continuer la vidéo, tu vas pouvoir faire un pouce bleu et partager la vidéo. Tu peux me découvrir sur tous les réseaux sociaux également, Facebook, Instagram et TikTok. Ça va bientôt s'ouvrir ça. Comme je t'expliquais, aujourd'hui on va parler du physalis Pérou, donc le coqueret du Pérou, ou alors le physalis pourpre. Il est où? Il est ici et j'en ai encore un petit peu là. Enfin bref, tout ça pour te dire que on a effectué un semis en volée, un semis en ligne, comme ici. On va pouvoir maintenant les repiquer. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de s'épanouir. Quand j'ai effectué le premier semis, ça fait quasiment 3 bonnes semaines. En fait, j'ai eu des problèmes avec l'irrigation. On a des capillaires qui sont bouchés. Du coup, ça pose des problèmes sur l'irrigation. Et donc, on a des plantes qui vont être en état d'attente. Donc, c'est le moment de les repiquer. Ensuite, le fait de repiquer, c'est-à-dire de prendre la plante et de la mettre dans un autre contenant, toujours plus grand, va permettre de faire fabriquer par le végétal d'autres racines qu'on appellera la rhizogénèse. Alors la rhizogénèse, donc c'est l'apparition des racines, va être importante parce que grâce à ces racines, grâce à ce futur chignon racinaire qui va être créé, on aura la chance d'avoir des plantes qui vont être immenses, qui vont donner des bons rendements, qui vont donner une bonne productivité, et donc c'est pour ça qu'il est important de respecter ces étapes. Concernant l'évolution des différents contenants, on va y aller progressivement. Donc là, je reprends l'étape avec ma caissette de semis. Donc mes plantes font environ 1 cm de haut sur 1 cm de large. Je ne vais pas les passer dans une clayette ou dans un plan pack qui fait 7 cm sur 7 cm, ni dans un pot ici de diamètre 13. On va les passer en plaques alvéolées. Une fois qu'ils seront installés correctement, qu'ils auront défait et qu'ils auront réalisé un super chignon racinaire, on va pouvoir prélever la motte et la mettre soit en extérieur si la saison est favorable. À mon avis, on va d'abord la passer en petit godet et ensuite on pourra les planter dans le jardin en extérieur. Donc là, on sera quasiment en période d'avril-mai. Le semis, vous allez effectuer ça à partir de février et enfin, vous allez pouvoir le planter une fois que les gelées sont passées, donc aux alentours des 5 glaces, entre la première semaine de mai et la deuxième semaine de mai. Alors, je t'en ai pas parlé, mais le physalis du Pérou ou alors Philadelphia fait partie de la même famille que la tomate, que l'aubergine et que les pommes de terre. Ou alors la baie de goji par exemple, enfin bref, en fait il y en a tout plein. Cette plante est gélif, mais elle est beaucoup plus résistante que la tomate. Ça, c'est à noter parce que en fin de saison, notamment en période, ça arrive ici dans le nord de France, en octobre, fin octobre, début novembre, avec le gel, notre physalis va entièrement perdre son feuillage et il va nous rester uniquement les fruits avec les graines que l'on va récupérer pour faire les futurs semis l'année d'après. Donc là ici, j'ai effectué un semis de physalis du Pérou à la volée. Ça, tu découvres ça sur l'autre vidéo, comment avoir des physalis. Et là, juste devant, c'est un semis de physalis du Pérou aussi, mais là, c'est là, alors je sais plus quelle variété, ou alors c'est là, ah c'est physalis pubescens et physalis philadelphica le pourpre. Prochaine étape maintenant, on va repiquer pied par pied. Tu les vois, ils sont minuscules, mais on va y arriver. On va devoir maintenant remplir notre plaque alvéolée. Donc c'est ça que je te disais. En fait, ça va faire des mottes, si tu préfères, des petites alvéoles qui font environ 3 cm sur 3 cm qui te permettront de prendre chaque plant, de les individualiser et ensuite, une fois qu'ils vont grandir, soit de les passer dans un plan pack en fonction de ta zone où tu te situes ou alors directement dans le jardin juste derrière. Donc pour remplir ça, tu vas faire exactement comme moi. Je t'explique. Première chose, tu vas prendre ton contenant que tu auras nettoyé. Ensuite, tu vas prendre du terreau. Donc moi, comme tu le sais, j'utilise le terreau de chez Selmax. Tu vas voir, c'est du terreau qui est ultime, qui est valable pour toutes les plantes quasiment. Tu peux utiliser ça à la fois pour des tomates, pour des concombres, pour des courgettes, pour des radis, enfin bref, pour tout. Et ici, pour le repiquage, c'est exceptionnel. Donc Selmax, tu retrouves le lien de la description dans ma vidéo. Tu vas
passer au-dessus et tu vas émietter comme ça. Hop, et tu passes partout dans chaque motte. Le but du jeu, c'est de remplir tes mottes uniformément, forcément, pour avoir les mêmes plans partout. Et une fois que tu as fait ça, tu as rempli l'intégralité de ta plaque, tu vas pouvoir arroser. Alors ça, c'est mon étape. Alors forcément, quand on fait ça, on nettoie également sa table. Et voilà, c'est fait. Donc là, prochaine étape, on va mettre nos pieds devant. Hop, on va sélectionner nos pieds. Donc là, les premiers, ça va être Physalis du Pérou, Physalis peruviana. On va prendre un petit piquet de tutorage. Et là, pied par pied, on va les planter dans notre plaque alvéolée. Alors ça, j'aime bien parce qu'il faut être méticuleux. Les plans sont méga petits. Mais voilà, ça donne un résultat assez sympa. Voilà, donc il faut y aller tout doucement. Tu fais un trou. Ensuite, tu prends ta plante, enfin ta plantule plutôt, par en dessous pour enlever le max de système racinaire. Tu grattes un peu, tu fais ton trou encore une fois. Tu l'enfonces bien les racines et tu bornes. Donc là, elles sont un peu plus petites que prévu, mais c'est pas dérangeant. Et tu continues l'entièreté de ta plaque alvéolée. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir la replacer sur les planches de culture et attendre que ça se développe. On n'oublie pas, surtout, il va falloir rajouter son étiquette, son chromo, parce que là, on a plusieurs variétés, ce qui te permettra de pouvoir les planter bien comme il faut dans ton jardin. Et voilà, mission accomplie, tout est mis dans la plaque alvéolée, on va pouvoir la poser. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça pousse. Repiquage du Physalis, et c'est valable pour tout un tas de plantes. Alors, il y a des plantes que tu vas pouvoir repiquer, d'autres que tu vas pouvoir semer directement là-dedans. Alors, j'aime bien travailler comme ça. Pourquoi? Ça a de nombreux avantages. Le premier, ça va te permettre d'utiliser, d'avoir une gestion de ton terreau. Plutôt que d'avoir justement des dizaines et des dizaines de gros pots, tu vas utiliser une plaque alvéolée qui va contenir environ 2 à 3 litres de substrat pour pouvoir contrôler. Ici, de tête, je crois que c'est 86 plants ou 84 plants dans une plaque alvéolée. Ensuite, ça va te permettre d'avoir des plants qui vont pousser plus rapidement, d'avoir une rhizogénèse et d'avoir une taille adaptée à la plantule et avec ton contenant. Et enfin, de pouvoir, si tu n'as pas envie de faire une transplantation par la suite, de faire un premier empotage, tu prends ta plaque alvéolée, tu t'en vas n'importe où dans le jardin et ça te permettra de les planter aussitôt en petites mottes. Donc là, ça va être à toi de jouer. Découvre l'intégralité de la vidéo sur le semis du Physalis là dans le lien de la description ou dans ma chaîne The Prof d'Ortie. N'hésite pas à découvrir également tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Et enfin, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde, à bientôt.